Voilà, déjà la fin de cette année 2020 et de la première saison de Série l'émission. Et pour passer de bons moments et de joyeuses fêtes, nous vous proposons de revivre certains instants de Série, rencontre avec des créatrices, avec des créateurs, des productrices, des producteurs, des comédiennes, des comédiens. C'est parti donc pour les meilleurs moments, en sachant qu'on se retrouve l'année prochaine. Tout à fait. Profitez du medley des meilleurs moments de Série et retrouvons-nous en janvier 2021. Meilleure fête. Allez, Série, l'émission, le best-of, c'est parti. Les séries, a priori, c'est 3 choses, d'après ce que j'ai compris. C'est un point de départ très fort, donc là, les morts reviennent. Une arène, un endroit dont on ne sort pas et qui semble très prometteur, dans lequel il peut se passer plein de trucs. Ce cité de barrage, c'était intéressant parce que c'était comme une épée de Damoclès. On sent que ce barrage, à un moment ou à un autre, il va casser. Ou en tout cas, il y avait cette promesse-là. Et puis des personnages. Il faut une vision commune entre le producteur, le réalisateur, les scénaristes ou le scénariste et éventuellement le diffuseur. Mais il faut une vision commune. Et c'est très difficile d'y arriver. Il faut dire ce qui est, il y a des acteurs qui déçoivent. Il y a des acteurs qui subliment. Pourquoi tu me regardes comme ça, Jean-Marc? Alors, Nantifène, c'est que j'ai un problème à l'œil. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai regardé l'écran derrière. Non. Il y a même des comédiens de montage. C'est-à-dire Complètement. Eh ben, c'est-à-dire que vous avez des comédiens qui, sur le plateau, paraissent bien. Ouais. Et c'est en montage qu'on se rend compte de la valeur de leur jeu. Vraiment. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est de se remettre en cause à chaque fois et de ne pas savoir et de travailler tout le temps, d'avancer, de creuser, de ne pas être dans quelque chose d'installé. Quel que soit le projet, que je sois en costume, pas en costume, je pars toujours de l'humain, de la vérité, que ce soit quelqu'un qui existait, pas existé. Ça part de la chair, c'est organique, alors ça doit être vrai. Enfin, il n'y a pas de... ça se passe pas là. L'interprétation, qui est un métier qui est quand même assez méconnu, bizarrement, de la part des auteurs, à savoir que c'est une écriture en soi. C'est compliqué d'écrire sans mettre un minimum ou de soi ou des gens qu'on connaît ou ce qu'on a expérimenté ou ce qu'on aimerait expérimenter. Parfois, c'est l'ordre du fantasme. Il y a forcément des bouts de nous qui filtrent. C'est hyper compliqué, je pense, de rien mettre de soi. On écrit des gens qu'on a connus ou des choses qu'on a vues ou qu'on a... Et puis je pense que c'est ça qui fait notre spécificité aussi d'auteur. C'est pour ça que quand tu regardes une série 2, c'est pas une série de quelqu'un d'autre en fait. C'est parce qu'il y a cette patte. C'est hyper gratifiant et de faire rire et de faire pleurer les gens, de toucher les gens. Et le mieux, c'est quand on arrive à faire un peu des deux en même temps. Alors ça, c'est vraiment la queue du métier, n'est-ce pas? Une série, pour moi, actuellement, si vous voulez traiter d'un sujet difficile ou d'un sujet un peu politique ou qui a un peu de plombé un peu socialement, comme on disait, il faut revenir à l'humain. Il faut revenir au personnage. Le scénariste, ça ne sert à rien d'écraser les gens sous le poids de la misère. C'est absurde. Nous, les créateurs, on n'est pas là pour ça. On est là pour élaborer des solutions, pour montrer des solutions, pour montrer qu'il y a des façons de transcender tout ça. Sinon, on ne propose rien. Penser au mal, c'est penser à comment on résiste. Et donc, c'est tout ce chemin de résistance. On n'arrête pas d'en parler en ce moment, avec ce qu'on est en train de traverser. Mais en tout cas, ce chemin de croix, ce chemin de bataille, ce chemin de faire face ou de recevoir ou d'être anéanti, ces chutes permanentes, se relever, c'est la condition humaine. Quand on réalise, on a plein de moyens de raconter quelque chose et il faut que les choses soient souvent en contrepoint, en décalage et n'aillent pas tous dans le même sens. J'aime que la série me raconte un pays, une époque, des êtres humains à ce moment-là. Et j'aime la série réaliste pour ça, parce que c'est vraiment une observation, c'est aussi une façon de prendre des nouvelles du monde dans lequel on vit, quoi. Il y a un besoin chez le public, les spectateurs, et on le remarque tous, d'avoir quelque chose de réel, donc adapté d'un fait divers, d'une vraie histoire, ou qui mimique un réel avec des sujets identifiants, tout un chacun, sur le couple, sur les enfants, sur le travail. Et il y a des articles en ce moment, beaucoup, qui analyse ça en fait et ce besoin d'avoir dans la fiction une grosse part de réel. Donc il y a plein d'analyses en ce moment sur une recherche d'authenticité, y compris à travers la fiction, parce que on la trouve pas toujours dans le monde dans lequel on vit. Il y a un moment où on écrit, puis un moment où on réalise ce qu'on écrit. Donc revenir à l'écriture après avoir réalisé, c'est très stimulant parce qu'on se dit, voilà, tout ce qu'on n'a pas écrit, qu'on voulait écrire, on va pouvoir l'écrire maintenant. On a l'impression de poursuivre un récit sur le long terme, on a l'impression de s'installer avec des personnages, avec des histoires. Et puis au-delà de ça, d'une saison à l'autre, puisque je l'ai fait sur Les Revenants et je le fais sur Mytho, on retrouve les mêmes comédiens, on retrouve les mêmes techniciens et on est très très content de se retrouver pour essayer de faire encore mieux que la fois d'avant. Donc il y a un truc très stimulant.
Et que moi, j'aime beaucoup faire des films, j'en ai fait 2, j'aimerais bien en faire d'autres, mais faire des séries, c'est un grand bonheur pour moi. Raconter comment on fabrique ça, et puis il y a quelque chose d'un peu magique quand même, malgré tout, ça reste comment on fabrique une image, qu'est-ce que c'est qu'un comédien, qu'un technicien, c'est quand même malgré tout des métiers qui font rêver, quoi. C'est comme si elle était. Là, je maquillage. Bon, alors pour l'instant, c'est pas terrible, mais après, ça va devenir bien. Mais pour l'instant. Au réalisateur, et puis comment s'est passée la rencontre avec Sébastien face à Agnès? Vas-y, change, réfléchir avec ce qu'on va bouge pas. Nos personnages, quel est le parcours qu'il doit franchir. Meilleure fête, ça se dit ça?